À tous, youtubeurs ou les addicts bien sûr, ou autres. Aujourd'hui j'ai pris un petit peu de mon temps pour réaliser un petit film en fait sur un plan d'eau que vous avez vu dernièrement, où j'ai testé les Pixar avec pas mal de violence quand même. J'ai pas mal travaillé les poissons car c'était assez encombré, et ça m'a donné l'idée de faire un petit film avec le 3D Blick Glide Swimmer. Je vais rester qu'avec ce leurre là qui correspond parfaitement au poste là que je vais pêcher, au même titre que le Shine Glider que vous avez vu sur la vidéo, ou le Jerkster. J'avais l'intention de le faire avec tout le 3D Rad. Malheureusement ce matin je me suis trompé de boîte, donc je me rabats sur le 3D Blick Shine Glider parce que c'est un plan d'eau qui est bon. Il y a beaucoup de ragondins. Les profondeurs maxi sont de 1,50 m et on a des hauts fonds de 50 cm. Il faut avoir une approche assez discrète parce que bon, déjà le tour de cet étang est entouré de bois mort, donc le fait de marcher, déjà les craquements etc, a vite fait d'alerter les brochets de notre présence, sans compter la limpidité de l'eau qui fait que voilà, la méfiance est de rigueur. Donc sur les petits sujets, quand je dis petits sujets, des poissons entre 50 et 60 voire 70 cm, bien souvent ça va, on arrive à tirer son épingle du jeu. Mais je sais qu'il y a des plus gros poissons dans ce plan d'eau, et bien souvent je les vois partir. En fait ils m'ont vu avant que moi je les vois, et moi j'ai juste le temps de les voir décoller. Et bon voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, faut bien qu'ils gagnent aussi. Revenons-en aux moutons. Donc ce matin j'ai pris le 3D Blick qui correspond à cet étang là, pour une seule raison, c'est que comme je vous expliquais, on a 1,50 m jusqu'à 50 cm de haut fond. On a beaucoup d'arbres noyés, de structures qui encombrent le fond. Donc vous imaginez bien qu'à l'heure type soft, avec une tête plombée, ça va être vite vu. Vous allez amorcer au leurre toute la matinée, vous énerver, vous allez très vite abandonner. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire nager son Glide Swimmer juste au-dessus de ces structures. Et bien sûr, s'il y a poisson, de ferrer, de le brider, de le ramener jusqu'à nous. Je vais parler des différents postes, de quelques différents postes à privilégier sur ce genre de zone, et ça peut se retranscrire sur d'autres types de plans d'eau. Je veux dire par là que voilà, c'est pas que pour les plans d'eau où il y a 50 cm, 1,50 m de fond que vous pourrez retranscrire ce que je vais expliquer un petit peu dans la vidéo. Alors bon, cette vidéo bien sûr est dédiée aux amateurs, même aux confirmés qui peuvent apprendre des choses nouvelles. D'ailleurs moi j'en apprends encore tous les jours sur la pêche. Je veux dire, on n'a pas assez d'une vie pour savoir tout sur la pêche. C'est d'ailleurs une très bonne chose. Et donc voilà, je vais mettre mes petites explications, mon petit ressenti, et puis je vais vous faire vivre un peu comment je sens les choses quand j'arrive sur un poste, et ce qui fait que des fois il y a cette odeur de mort, comme je le dis souvent. Quand je dis qu'il y a l'odeur de la mort, ça veut dire que voilà, je sais qu'il y a un prédateur qui est certainement à l'affût à cet endroit et qui attend qu'une chose, c'est de boulotter. Donc voilà, je vais me mettre en situation de pêche, comme d'habitude. Juste une dernière chose, alors voilà, je sais que sur le groupe Addict, très souvent, très régulièrement, c'est une question qui revient. Et moi je réponds assez rarement à ce genre de... On présente un leurre en fait en photo et on dit est-ce que ce leurre là est bien. Beaucoup vont dire oui, moi j'ai eu des résultats, moi j'en ai un dans la boîte mais je l'ai jamais essayé, ah moi il cartonne d'enfer. Alors ça peut être celui-là, ça peut être un River Rush, ça peut être... mais déjà avant de poster ce leurre et demander est-ce que ce leurre marche bien, il faudrait qu'en fait vous transcriviez un petit peu le genre de domaine que vous pêchez. Si c'est un étang, si vous êtes en rivière, si vous êtes sur un grand lac, si vous êtes dans des endroits qui sont assez encombrés régulièrement, des endroits où c'est des plans d'eau avec des espaces assez libres, s'il y a de la végétation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. La teinte de l'eau par exemple, vous allez aller dans une eau teintée, vous n'allez pas mettre des couleurs qui ne sont pas ou flashy ou sombres pour être un peu plus visuel, ou des types sonores ou vibrants. Pour faire une caricature un peu de ce que j'explique là, imaginez-vous en train de mettre une MEPS
pour pêcher un étang qui est blindé de nénuphars à tel point qu'on ne voit même plus l'eau. Vous imaginez très bien ce qui va se passer, hein. Vous allez passer votre matinée à faucarder, hein. Donc, alors qu'un frog serait vraiment idéal pour ce genre de poste. Voilà, pour faire un petit peu la caricature de ce que j'explique. Donc voilà, donc à chaque leurre sa situation. Donc avant de demander est-ce que ce leurre marche bien, essayez de nous décrire un peu le poste, les postes que vous convoitez régulièrement et que vous prospectez régulièrement avant de sauter sur un leurre qui au final va peut-être rester au fond de votre boîte parce qu'il ne correspondra pas du tout au type de secteur que vous prospectez régulièrement. Donc voilà, je veux dire, hein, par exemple ce genre de poste là que je vais faire là ce matin et que je vais passer un petit moment avec vous, j'irai pas balancer une lame vibrante, on est bien d'accord. Voilà, donc on va se mettre en situation de pêche, j'espère que ça vous plaira. Hein, je prends un petit peu de temps, alors que je pourrais passer un petit peu plus de temps avec ma copine, elle m'a accordé cette petite faveur, donc j'espère vraiment que ça vous plaira, que ça vous aidera, c'est le but. Hein, c'est comme dit, hein, le partage. Et ça serait bien que certains le fassent un peu plus aussi, quoi. Le partage malgré les histoires, je cache mes posts, je cache, voilà, je veux pas qu'on voit où je pêche, etc. Bon, ça je peux comprendre, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Mais n'empêche que ça vous empêche pas de faire des vidéos en expliquant vos astuces, en expliquant les postes que vous pêchez et de quelle manière vous avez eu des bons résultats, sans spécialement nous montrer où ça se passe et comment que ça se passe. Mais voilà, ça peut faire avancer les choses pour certaines personnes qui débutent, qui sont pêcheurs aussi confirmés, mais qui apprennent encore et encore à m'expliquer qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre tout à la pêche. Allez, on va arrêter de bavarder, parce que bon, je pense que l'essentiel c'est de pêcher, et surtout que vous voyez ce qui se passe et comment que ça se passe, et comment j'y vais appréhender ces postes-là. J'espère que par la suite, dès l'ouverture, j'aurai l'occasion de mettre en place d'autres vidéos de ce style-là, avec des postes différents, de façon à ce que vous fassiez des choix judicieux pendant l'achat de vos leurres. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est sur le site. Comme vous pouvez voir, hein, ce que je vous expliquais étant très encombré. Vous avez pu me voir d'ailleurs sur la dernière vidéo où je teste les Pixar d'ailleurs ici. D'ailleurs c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Mais là le but principal c'est de vous montrer comment j'anime mon Glide Swimmer dans des étangs où il y a très peu de fond et où c'est assez encombré. Et malgré qu'on soit en pleine période hivernale, vous montrer qu'un glide avec des profondeurs allant de 2 à 3 mètres, il est possible de faire monter des brochets. C'est parti. Donc en général, je fais toujours un walk in the dog au départ. Petite accélération. Walk in the dog. Pause. Walk in the dog. Pause. Accélération. Walk in the dog. Accélération. Walk in the dog. Un peu plus rythmé. Je ralentis la cadence. Je fais une pause à 2 mètres devant moi avec ma canne, de façon à ne pas être pris de court. Parce que si le leurre est ici, au moment où le brochet y suit, vous êtes piégé. C'est-à-dire que le brochet est derrière le leurre, vous ne pouvez plus l'animer, donc vous perdez une chance supplémentaire à ce qu'il chope votre leurre. Ça peut arriver, hein, mais des fois, voilà, il s'arrête net. C'est pas un comportement normal pour une proie de s'immobiliser devant son prédateur. Par contre, si vous le voyez arriver de loin, n'hésitez pas à accélérer tout de suite. Imaginez-vous, hein, comme vous, avec un lion tout d'un coup qui surgit, vous n'allez pas l'attendre. Hein. Je pense que vous allez sprinter aussi vite que vous pouvez. Voilà, deuxième poste. J'essaie d'approcher sans faire craquer les branches. Parce que là, voilà, j'ai quoi maximum, on va dire 1 mètre, quoi. Les plus grandes fosses sur ce plan d'eau marécageux, c'est 1,50 m maxi.
est à peu près pêchable du fait que lui on est en crue. Donc ça fait légèrement monter le niveau de ce plan d'eau, ce qui permet de pêcher subsurface quoi. Sinon je peux vous assurer que oh, je viens de voir un V intéressant là-bas. On va voir. Je crois qu'il y a quelque chose qui est venu par curiosité. Oh, hop, ça vient par curiosité. Il y a quelque chose. C'est assez impressionnant ça. Ça ne prend pas. Peut-être des carpes, hein. Peut-être juste des carpes. Je ne sais pas. C'est super timide. C'est super timide. Pourtant je vois le déplacement de très gros poissons. Mais... après à savoir. C'est bizarre parce que c'est venu voir quand même d'assez près de l'heure. Pour moi ce serait bien un beau brochet quand même. Parce que c'est sorti de sa planque, direction du leurre. Il y a un cabrochet qui peut faire ça. Surtout cette période. Mais apparemment, ils sont hyper malins. Puis comme je vous dis, en plus, il y a très peu de fous. Ce qui n'est vraiment pas la démarche. Vous voyez, là j'imprime au 3D Pli Glide Swimmer à Walking the Dog. De temps en temps, tac 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 tac, petite accélération, je fais une pause et je reprends mon animation normalement. Alors pourquoi cette accélération et cette pause? Parce que je ne suis pas censé savoir si derrière par exemple il y a un brochet. Ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Donc j'imprime une accélération dans le doute qu'il y en ait un. Et je fais une pause. Et si vraiment il y en a un, fatalement, ça peut déclencher la touche. Et si on n'a pas, ben on continue tout simplement son animation. C'est aussi simple que ça. Mais c'est juste une façon d'animer son leurre et de ne pas être trop mécanique en même temps. Et ça peut inciter aussi les brochets à taper nerveusement. C'est-à-dire que hop, dès que vous accélérez, il se dit merde, ma proie est en train de cavaler, il va peut-être falloir que je me décide. Alors ça marche pas tout le temps, hein. C'est pas non plus du efficace à 100%, mais bon. Régulièrement, ça m'a permis d'avoir des belles frappes en faisant cette accélération, tac 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 tac, hop, pause, et boum, je me fais prendre à ce moment-là parce que le brochet se dit bon bah là c'est l'occasion ou jamais, il faut que je frappe. Bon voilà. On va exploiter un autre poste. Là c'est un peu plus dégagé. Je vais pouvoir peigner un peu plus. Désolé pour l'essoufflement mais bon voilà, c'est super encombré. Je suis obligé de passer là où les cochons passent. C'est pas tout le temps évident. Donc voilà. Mais bon, voilà. Ça fait du bien. Ça fait pas de mal au corps, ça décrasse.
Bon là, on voit bien ce branchage là. Ça peut être un poste d'affût pour un brochet et juste une cassure, voilà, à ce niveau là. Cette accélération. Alors pareil, ça c'est ce que j'ai pas dit. Souvent quand vous commencez à pêcher un plan d'eau et vous voyez les brochets qui suivent, vous avez plusieurs suivis, imprimez cette fameuse accélération sur les 4 derniers mètres avant que votre larve arrive devant vous. C'est-à-dire que sur les 2 premiers mètres, vous accélérez, vous faites la pause, et il reste 2 mètres devant vous. Ça vous permet de voir si un brochet arrive et ça vous laisse encore 2 mètres pour pouvoir déclencher une attaque et ferrer correctement. Ne pas se retrouver coincé en bout de ligne. Les petites accélérations, pause. Je reprends une animation normale. Je sens bien ce poste là. Ça fait une belle cassure là. Ça fait un peu en fait un couloir où le blanc où les proies sont obligées de passer. Donc c'est un bon poste d'affût pour un prédateur ici. Vous voyez ce que je vous disais, hop, là il nous reste 2 mètres et on reprend tranquille l'animation, il n'y a pas eu de suivi. Ah, en plus il y a un vieux potamo, plante qui adore les brochets. Pour ceux qui ne connaissent pas le potamo, je vous invite à aller sur Google, hein. C'est une algue qui est bien appréciée par les brochets. Hop hop hop, j'ai vu une vague, on va rester vigilant. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ici il va se passer quelque chose. Accélération, là je vois mon leurre en pause, il n'y a rien derrière. Je reprends tranquillement. Il n'y a rien. Bon. On avance. Voilà. Là, on a vraiment une grande... On a un beau couloir à prospecter. Parfait. Hop hop hop, coup de mou dans ma ligne. Alors ça pareil, quand vous êtes en train de ramener un glider ou un glide swimmer comme ici, du coup vous avez un coup de mou, vous sentez plus votre leurre, vous sentez plus rien. Souvent c'est un poisson qui a suivi et qui du coup en faisant demi-tour avec sa caudale fait une perturbation dans l'eau et vous fait perdre complètement la tension que vous avez entre votre ligne et votre leurre. Alors, ce genre de sensation quand ça vous arrive, bien souvent c'est que c'est un poisson qui s'est retourné ou qui a loupé son attaque ou qui a tout simplement fait un refus au dernier moment. En tout cas là c'est ce qui vient de se passer. Vu que j'en suis à 3 ou 4 postes depuis ce matin et que l'activité est vraiment réduite de chez réduite, pour ainsi dire aucun poisson, quelques mouvements, quelques suiveurs, un petit peu de curiosité, mais c'est très 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 calme. Hop hop hop, encore une vague qui vient par la gauche. Je pense que quelque chose, viens voir ce que c'est. Et là par contre je suis un petit peu
pris de court parce qu'il est juste. Voilà, on va essayer de lancer un peu plus haut. Il y a quelque chose qui est venu par la gauche pour venir voir. Et je les sens pas. Ils sont pas très enclins à mordre, quoi. Non, non, ça prend pas. Ils viennent voir, mais ils ne mordent pas du tout. Je crois qu'on rentre vraiment dans une phase où il va être très difficile de les décider là. Ah, super, parce qu'il fallait pas le leurre qui s'est retourné. Non, rien à faire. Rien à faire de chez rien à faire. Pour l'instant, c'est dans le calme, vraiment. Triste. Ce qui m'embête, c'est que tout à l'heure, j'ai fait suivre. Pendu. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est venu attaquer assez direct. C'est un brochet. Je l'avais dit que ce poste pue un peu. C'est pas un gros poisson. En tout cas, l'attaque était belle. Ouais, c'est pas un gros fiche. C'est vraiment un tout petit fiche. Ah, lui, il a directement pris. Il n'y a pas eu pause ou quoi que ce soit. Ça a été net, clair et précis. Viens là, mon garçon. Alors. Hop, il a les petits brochets. Belle couleur. Allez. On remet ça à l'eau. Allez mon beau. Pas demander son reste. Hein. Allez-y, direction notre poste. Alors, en plus c'est cool parce que j'ai oublié les watts ce matin. Donc ce qui fait que parti pour faire une vidéo découverte du plan d'eau, je me retrouve à marcher dans le caca. Donc c'est pas super cool, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, oula, oula, et l'eau est hyper froide. Voilà, c'est bon. Vache. Voilà, là, on arrive de nouveau sur une étendue assez claire du plan d'eau. Il me semble. Ah si, c'est le. Non, ce poste-là, je ne l'ai pas fait. Donc on va déjà faire ça. Oh oui, il pue. C'est un poste qui pue aussi énormément. On va arriver discrètement. Encore une fois, je suis sur une goulotte. Voilà, vous voyez, cette largeur d'étang en face pareil. On se retrouve en fait sur une zone, une grande surface. Et de chaque côté arrivent les bras morts de cet étang. Donc c'est vraiment le poste typique où à chaque sortie de ces bras, et même au centre, en général les prédateurs se mettent. Car ils savent que ça soit une carpe ou un gardon, enfin un banc gardon ou du carassin ou n'importe quelle proie, un rat ou quoi, il va chercher tout de suite le chemin le plus court. Donc, par exemple de traverser cet îlot à l'îlot là, bien sûr il va faire tout droit comme ça. Il cherchera toujours, que ce soit un poisson ou un rat ou un oisillon, il va tout de suite chercher le chemin le plus court pour retrouver la terre ferme. Donc le prédateur n'est pas dupe, il se place en général autour de tout ça, sachant pertinemment qu'à un moment ou à un autre, il y a une proie qui passera ou un leurre.
Ok, là je le sens bien entre les deux buissons en face de moi là. Ça pue un peu la mort. J'aime bien dire ça, ça pue la mort, c'est-à-dire que ça sent le brochet à l'affût quoi. Hop là, loupé. Vous avez vu? Je vous avais dit, on est sur un poste. Il reprend. C'est loupé encore une fois. Les attaques à vue, c'est pas évident. Voilà, comme je vous avais expliqué. C'est un poste, hein, et je le sentais très bien en plus entre ces deux arbres. On va voir s'il va reprendre, il avait l'air bien décidé. Non, je pense que ce coup-ci, il a senti le malaise. Il ne reprendra pas. Je vais insister un peu quand même. Ah si, il était là. Il était là. Merde. J'espère qu'il m'a pas vu, mais il était là. Je le sentais bien entre ces deux gros buissons en plein milieu là. Et ça a pas loupé. Il y en a un qui est sorti pleine balle de là. Pendu. Le voilà. Ah, c'est déjà plus joli. Viens mon pépère. Viens mon garçon. Voilà. Super poisson, très joli, très très joli. Allez, viens voir papa. Hop. Voilà, comme vous pouvez voir, très joli poisson. Très 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 joli poisson. Avec une robe vraiment merveilleuse. Allez, un très très joli poisson. 65, 60, 65 je pense. Ce qui est marrant, c'est cette robe un peu bleutée. Je sais pas si on le verra à la vidéo, mais c'est assez sympa. Allez, c'est pas tout ça, mais on va le laisser tranquille. Allez mon beau. Voilà. Bon voilà, comme vous avez pu voir, hein, comme j'expliquais, hein, c'est ces bras morts qui se rejoignent là en plein milieu de cet élargissement d'étang. C'est vraiment là où les brochets se mettent à l'affût. Hein. Et où, comme je vous expliquais, un rongeur qui va essayer par exemple de traverser d'île en île, il va faire les passages les plus courts. Et les brochets sont pas dupes. Ils vont se placer entre ces branches, entre ces deux buissons, ou pas loin. Et au moindre mouvement, il passe à l'attaque s'il est à l'affût. Voilà. Là au moins je vous ai prouvé mes dires par rapport à cette situation. Allez, on continue. Bon, on retente avec ce leurre l'expérience, espérant voir quelque chose d'autre. Parce que je pense pas que, vu la superficie, ce poisson est tout seul. En même temps, si monsieur s'amuse. Bon, allez, on retente sur le même poste, parce que vu la superficie et la largeur de ce poste là, je pense pas que ce brochet était seul. Il doit y en avoir d'autres. Maintenant, ça fait comme notre poste, le fait de l'avoir dégagé, le peu de profondeur qu'il y a vite fait de clouer le bec aux autres. On va retenter entre les deux buissons. Il se peut qu'il avait un collègue avec lui en attente. Ce qui serait assez rigolo.
Hop, il y en a un autre, c'est bien ce que je pensais. Hop, il est presque. Je sentais bien que... il était pas... Hop, 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 il est parti. Je m'en doutais qu'il n'y en avait pas qu'un. Je m'en doutais un petit peu. Il est parti sur la droite. On va voir s'il va revenir à la charge. Le poste est assez large pour abriter plusieurs brochets à l'affût sans qu'il se dérange. Donc je suis pas étonné qu'il y en ait un deuxième. Est-ce qu'il va revenir? J'ai des doutes parce que je pense qu'il m'a vu là. Sur les derniers mètres, il me suit encore. Non, je pense que ce poisson m'a vu. Allez, on recommence. Non, il a tout de suite compris lui que c'était pas une bonne idée, je crois, de mordre sur ce leurre. Il a tout de suite senti l'entourloupe. Alors voilà, là, je vais vous expliquer notre situation. On est en plein cœur de l'hiver. Enfin, plein cœur de l'hiver. Je dirais un hiver tempéré cette année quand même. Et souvent, quand on se retrouve face au vent comme ça, on fait une chose. Bon, notre main est à l'air libre et on touche l'eau. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que l'eau est plus froide que l'air et le vent qui arrive face à moi. Donc c'est une zone qui peut abriter des poissons, du fait que la température va légèrement augmenter par rapport à cet air plus chaud qui vient par ici. De temps en temps les rayons de soleil, ça peut être un poste, une bonne zone de confort pour les poissons, que ce soit le blanc et bien sûr le brochet qui suivra derrière. Donc à contrario, l'été vous pouvez utiliser cette technique en mettant votre main dans l'eau. Si l'eau est chaude et l'air plus froide, là vous allez pêcher face au vent. Si par contre l'air est plus chaude que l'eau froide en plein été, là vous allez pêcher avec le vent dans le dos. C'est un peu complexe à comprendre au départ, mais il suffit juste de mettre ses doigts. Là, comme je vous ai dit, je sens que l'eau est bien plus froide que l'air extérieur. Donc je vais pouvoir me permettre de pêcher face au vent et certainement trouver des carnassiers qui peuvent être postés ici juste par confort. Avec une période où il va vraiment être temps de laisser tranquille ces poissons. Je pense qu'ils ont le droit en plus cette année à un repos bien mérité, quoi. Ils ont donné, ils ont été joueurs. Il me reste encore 2 postes à faire et après ça va être retour à la maison au chaud. Mais bon voilà, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura donné quelques tuyaux, que ça soit sur l'utilisation de ces leurres ou autre.